Bonjour! Je n'ai jamais lu ces histoires de Reddit, je les lis live devant la caméra avec vous. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Je me tiens pas en place. Mon copain m'a trompé, mais maintenant il me blâme. Qu'est-ce que je suis censée faire? Salut Reddit! Salut. Tout s'est effondré il y a une semaine à peine et j'essaie encore de comprendre ce qui s'est passé. Moi, 22 ans, je sors avec mon copain, 24 ans, depuis un peu plus d'1 an. Il est très sociable, charmant et honnêtement beau gosse, donc ça ne m'a jamais dérangé qu'il ait un grand groupe d'amis. Je lui faisais entièrement confiance, du moins je le croyais. Récemment, cependant, j'ai commencé à remarquer de petits changements. Il est devenu plus secret avec son téléphone, envoyant des textos tard le soir, balayant d'un revers de main en disant que c'était juste des amis. Il a aussi commencé à annuler des rendez-vous avec moi à la dernière minute, disant qu'il était trop occupé, mais ensuite je le voyais qu'il avait le temps de sortir avec d'autres personnes. Oh, that's not good. La semaine dernière, j'ai finalement découvert la vérité. Il a une liaison avec une de ses amies. Je ne veux même pas la blâmer. Ce n'est pas à cause d'elle, c'est à cause de lui. Il a franchi les limites et il savait ce qu'il faisait. Ce qui fait encore plus mal, c'est qu'au lieu de s'excuser, il essaie de rejeter la faute sur moi. Il dit des choses comme « je l'ai repoussé » ou que j'étais trop centrée sur moi-même. Comme si cela justifiait ses choix. C'est tellement déroutant parce que je sais que les relations ne sont pas parfaites, mais je sais aussi que tromper n'est pas la solution. Je suis déchirée. Une partie de moi veut lui crier dessus pour m'avoir trahi. Une autre partie se sent juste engourdie. Il était censé être ma personne et maintenant je ne le reconnais même plus. Wow! Écoute, je suis pas psychologue, je suis pas experte non plus, mais de ce que j'entends des relations des personnes avec qui j'étais proche, quand il y a une situation dans le genre où quelqu'un trompe l'autre, c'est souvent la première réaction que les gens ont, c'est de blâmer l'autre. T'étais pas assez là pour moi, t'avais pas assez de temps pour moi, tu me donnais pas assez de S. Déjà, il ne prend aucune responsabilité pour ses actions. C'est pas juste un faux pas. Oh! Commentaire de Opie. Je n'arrête pas de me demander si j'ai loupé les signaux d'alerte avant. Mais est-ce normal qu'un tricheur rejette la faute sur son partenaire comme ça? J'ai l'impression qu'on me manipule, je me sens misérable en ce moment. Ça, c'est normal que tu te sentes comme ça. Le fait qu'il rejette ça sur toi, c'est du gaslighting! C'est une tentative de manipulation. Tu dis, j'ai l'impression qu'on me manipule, ben oui. Quand on s'entend que les actions de quelqu'un, c'est de leur propre faute, c'est de leur propre gré. À quelques exceptions près, évidemment, mais on a toujours un choix de dire oui ou non. Et c'est bien valeur, mais ce gars-là s'est pas empêché d'aller voir ailleurs. Autre commentaire de Opie. Je crois que je cherche toujours une explication plus compliquée alors que c'est peut-être juste qu'il a choisi de faire ça. Je suppose qu'une partie de moi espère encore une conclusion qui n'arrivera probablement pas. Commentaire pertinent. Qu'est-ce que tu t'attends de quelqu'un qui est un menteur? Cette personne t'a trompé, il t'a trahi, il t'a menti. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Je peux te dire que la raison exacte pour laquelle cette personne t'a trompé, c'est parce qu'elle en avait envie, c'est tout. C'est le plus dur à accepter que quelqu'un en qui on avait tellement confiance. Quelqu'un qui nous fait des fausses promesses finalement, sans même se soucier de ce que ça peut nous faire. Et ça, je pense que ça fait encore plus mal. Là, quand j'ai trouvé ton histoire, ça faisait 19 minutes que tu l'avais publiée. Les commentaires que tu as laissés, ça fait 1 heure que tu les as laissés. Au moment où je tourne cette vidéo, je te souhaite que de trouver le bonheur. Je te souhaite de trouver quelqu'un à ta juste valeur qui va te traiter comme tu le mérites. C'est-à-dire comme une princesse. J'ai chopé mon mari en train de me tromper. Ouch. Mon mari, 41 ans, et moi, 46 ans, sommes mariés depuis 4 ans. Et hier soir, je l'ai pris en flagrant délit d'infidélité. Je sortais de l'épicerie avec notre bébé et j'ai remarqué sa voiture, avec des personnalisations très distinctes, sur le parking du centre commercial. J'ai trouvé ça bizarre parce qu'il était 16 heures et il m'avait appelé plus tôt pour dire qu'il allait travailler tard pour régler un problème au travail, ce qui n'est pas rare pour son boulot. Il a toujours fait des heures sup parce qu'il a un boulot de 9 à 17 heures et on a une entreprise. J'ai attendu dans ma voiture avec notre bébé pendant environ 10 minutes et voilà qu'il sort main dans la main avec sa maîtresse en riant et en souriant. Premièrement, la femme était absolument magnifique et avait au moins 15 ans de moins que moi. Deuxièmement, cet homme ne me prend jamais la main ni ne m'embrasse en public. Il n'a pas pu s'empêcher de la toucher, de l'embrasser, voir à quel point il était extrêmement affectueux avec elle. Ça m'a fait mal au cœur. Parce qu'il n'a jamais été comme ça avec moi. Je n'ai pas pu les supporter plus longtemps et je suis rentrée à la maison. Il est finalement rentré vers 22 heures et a agi de manière complètement normale. Je suis convaincue qu'il couche aussi avec elle. Ouais, excuse-moi Opie de dire ça, mais ouais. Parce qu'il porte toujours un débardeur sous ses chemises et que dernièrement, il rentre à la maison sans en porter.
Je pensais que c'était peut-être parce qu'il avait chaud dehors, mais maintenant ça prend tout son sens. Je ne l'ai pas confronté et je ne suis pas sûre de le faire. Je suis complètement brisée parce que je n'aurais jamais pu imaginer cet homme me tromper. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Comment a-t-il pu me faire ça, à moi et à notre bébé? Quand je dis que cet homme a été parfait sous toutes les formes, de toutes les manières possibles depuis le jour où on a commencé à sortir ensemble, il a toujours fait toutes les petites choses et il m'a tellement facilité la vie. Il m'a littéralement mise à la retraite de mon travail il y a 2 ans pour que je puisse être une mère au foyer, comme j'en ai toujours rêvé. Je me sens tellement trahie et je ne sais même pas quoi faire. Je me tape sur les doigts de ne pas avoir remarqué de changement dans son comportement et j'essaie de comprendre ce que j'ai fait pour qu'il me trompe. Si quelqu'un a été à ma place, donnez-moi des conseils qui peuvent m'aider, je suis désespérée. Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my. Bon, et j'ai beaucoup de choses à dire, ça va être harsh. Premièrement, d'être mariée, d'avoir un bébé. Tu as aussi mentionné que tu étais mère à la maison, que tu n'avais plus de travail. De voir son mari, de voir son partenaire avec quelqu'un comme ça, qui, sans aucune gêne, sans aucun remords, se promène en public. Lui, il est au centre commercial, il sait pas qui est au centre commercial, il pourrait avoir des membres de ta famille, il pourrait avoir des membres de ton ancien travail, tes amis, n'importe qui, se promène comme si de rien n'était avec quelqu'un. Ah, c'est vraiment triste à dire, mais cette personne-là assumera pas ce qu'il a fait. On va trouver n'importe quelle raison pour dire que c'était correct ses actions. C'est vraiment dégueulasse. Je suis tellement désolée que t'aies vécu ça. Deuxièmement, il est allé se chercher une autre activité pendant que toi t'es à la maison pis tu t'occupes du bébé. Au pire, tu mérites vraiment quelqu'un qui va te respecter, qui va respecter tes choix de vie aussi, tes décisions que t'as prises pour la famille. T'as fait ce choix-là pour lui aussi, qui a pas eu besoin de sacrifier son travail pour s'occuper d'une famille. À l'intérieur de moi, c'est une bouillotte qui est en train de bouillir, qui est en train d'exploser, genre... Ça fait 77 jours, c'est-à-dire environ 3 mois que tu as publié ton texte. J'espère vraiment que tu as eu le courage d'aborder le sujet avec ton mari. Je te souhaite de trouver quelqu'un qui va t'aimer à ta juste valeur. Mon mari m'a quitté pour une femme plus jeune. Ils ont eu un bébé et maintenant il m'envoie des textos. J'ai passé 2 semaines dans un établissement psychiatrique à cause de la dépression. Ouch, désolée. Maintenant, j'accepte enfin ce qui s'est passé. Mon mari est architecte. Il voyage à travers le pays et même à l'étranger pour des projets. Et nous avons décidé de ne pas avoir d'enfants. Il a dit qu'il ne voulait pas être un père absent et qu'il savait qu'il ne pouvait pas être présent. C'est correct de prendre la décision de pas avoir d'enfant. Tant que c'est d'un commun accord, tout le monde est heureux là-dedans, je pense qu'il y a rien de mal. De plus, il a été élevé dans un orphelinat et bien qu'il sache qui est sa mère, il n'a jamais rencontré son père et m'a dit qu'il avait peut-être de mauvais gènes et que l'enfant ne serait pas en bonne santé. C'était mon erreur, j'aurais dû intervenir, mais je n'ai pas fait. Je l'aimais trop. Il assume beaucoup de choses, cet homme-là, tu sais, en disant mon père, blablabla. Je vois potentiellement une tentative de mensonge / manipulation / gaslighting. On va lire le reste de l'histoire. 2 jours avant son 40e anniversaire que j'avais planifié pendant 1 mois, il m'a dit qu'il me quittait. Qu'il ne voulait plus d'avenir avec moi. Il m'a dit qu'il avait rencontré une femme à la salle de sport. La salle de sport où il ne voulait jamais que je m'inscrive. Maintenant, cette femme est dans la vingtaine ou la trentaine. Elle a même envoyé un message quelques mois après le divorce pour me dire qu'elle était enceinte de lui. Sa seule intention était de me faire du mal. Elle m'a écrit à quel point c'était excitant de laisser un homme marié éjaculer en elle et marquer son territoire. J'étais malade quand j'ai lu ça, surtout envers moi-même. Quel genre d'homme avais-je épousé? On se pose toute la question. Elle lui a dit que je ne pouvais pas lui donner d'enfant, ce qui était un mensonge. Oh my god! Il ne voulait pas d'enfant ou pas avec moi apparemment. Nous étions mariés depuis 7 ans. Ok, ça c'est un paragraphe qui vient de me donner la chair de poule. Ok, je vais reprendre mes esprits. Ok, si tu découvres à un moment donné que tu es la maîtresse ou si tu acceptes d'avoir des relations avec quelqu'un sachant que tu es la maîtresse et que tu envoies des messages comme ça, tu es pure evil. Ta personnalité est de la grosse merde. Ok? En bon québécois, ta personnalité c'est de la merde. Je suis désolée, je sais pas qui t'a pas aimé dans ta vie, t'as été la risée de ton cercle d'amis de filles, t'as un chum qui t'a fait du mal quand t'étais au secondaire, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, mais t'as une personnalité de merde. Je souhaite rien de mal dans la vie à personne, mais je sais que le karma va faire son travail. Je suis désolée ma fille, mais... On va parler aussi du mari qui disait non, je veux pas avoir d'enfant parce que mon père, je sais pas, on peut avoir des risques, je sais pas trop quoi, puis après ça qui dit que c'est elle qui peut pas avoir d'enfant. Excusez-moi! Combien de fois cette personne a menti dans cette relation? Combien de fois c'est arrivé dans la relation? Ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble, c'est arrivé combien de fois? Si il a aussi facilement menti à quelqu'un, c'est arrivé combien de fois qu'il a menti? Il a menti sur d'autres choses, c'est sûr. Ok. Cela ne s'est pas produit récemment, mais je viens d'apprendre qu'il ne l'a jamais épousée, bien qu'elle le voulait, et l'a quittée aussi. Mais il paie une pension alimentaire pour enfants. Je suis toujours en bon terme avec un ami commun qui m'a dit que la jeune femme avec qui il avait l'enfant est une horrible mère.
Pas que j'aurais pu prévoir ça, mais je pense qu'on aurait pu prévoir ça. Elle laisse le garçon qui n'a qu'un an sans surveillance dans son berceau et va faire ses courses. Oh! Elle prend des antidépresseurs qui la font beaucoup dormir, qu'elle crie sur le garçon s'il pleure. Maintenant, mon ex veut obtenir la garde exclusive de l'enfant et lui et la mère du garçon se détestent. Je parlais de karma tantôt, je souhaite pas ça à personne, mais le karma a fait son travail. En ce moment, je suis un peu inquiète pour le bébé par contre. Il l'a même giflé une fois, ce qu'il n'a jamais fait avec moi. Il ne m'a même jamais élevé la voix, pas une seule fois. J'ai dit à cette femme que j'étais vraiment désolée pour l'enfant, mais je ne voulais pas entendre parler de tout ça. L'ami du mari qui avait en commun, ok je comprends, je viens de comprendre ça avec lui, ça m'a pris une seconde. Il y a 3 jours, mon ex-mari m'a envoyé un texto et s'est excusé pour ce qu'il m'a fait et veut me rencontrer. Je l'aime toujours, mais devrais-je y aller? Il a dit qu'il voulait juste parler, rien de plus, parce qu'il se sent coupable. No, honey, no. Ok, ça m'a pris quelques minutes pour reprendre mes esprits. Mais là, Opie, cette personne-là était assez confortable de mentir à quelqu'un en lui disant que t'étais pas capable d'avoir d'enfant puis que lui voulait vraiment avoir un enfant après t'avoir dit pendant 7 ans que lui voulait pas d'enfant. Comme j'ai dit tantôt, combien de fois il t'a menti, combien de fois il t'a fait de la manipulation psychologique, il t'a fait du gaslighting pour avoir ce qu'il voulait pendant la relation. Là, il te recontacte. Il y a sûrement encore un agenda. Excuse-moi de te dire ça, mais je pense pas qu'il y a aucune bonne intention. Cette personne-là, clairement, est capable de manipuler les gens autour de lui. Je me tiendrai vraiment très très loin de cette personne-là. Et je sais que tu as connu des beaux moments avec cette personne. Je sais que ça te fait vraiment de la peine. Je peux pas parler pour toi, mais je pense que ta santé mentale est assez fragile, surtout si t'étais dans un hôpital psychiatrique. Je ferais vraiment attention à ma santé mentale en premier. Update! Bon, là, c'est pas vraiment un update en soi, c'est plus un commentaire pertinent de Opie. Je lui ai répondu par SMS que nous n'avons rien à nous dire. Chut! Il a dit qu'il en avait fini avec elle. Ok, bien je m'en fiche. Tu es un petit garçon sur lequel te concentrer en ce moment et l'enfant a besoin de toi. Moi, vraiment pas. Et il a répondu en me disant qu'il n'avait jamais voulu cet enfant et que c'était de sa faute, qu'il n'avait jamais voulu être père et que je devais le croire. Il trouve injuste d'avoir à s'occuper de l'enfant, mais il le fera parce qu'il n'est pas comme elle. Injuste? Quoi? Je l'ai laissé sur lui. Il a eu une enfance difficile. Je sais qu'être élevé dans un orphelinat a dû être difficile. Je sais que cela a dû laisser des cicatrices sur lui et sur qui il est. Mais j'en ai fini avec le fait d'excuser son comportement envers moi et les autres. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres personnes élevées de cette façon et qu'elles ne sont pas comme lui. Opie, je suis tellement fière de ta réponse, je suis tellement fière. Honnêtement, je pense qu'il n'y aurait pas pu avoir un meilleur update. Je suis tellement fière de toi, de t'avoir protégé toi en premier et d'avoir reconnu tout ce qui s'était passé autour de toi avec beaucoup de maturité. C'est incroyable. Cette réponse-là est vraiment incroyable. Et là, on va parler de cet homme-là pendant quelques instants et après on va arrêter parce que juste cette pensée me met en tabac. Il trouve injuste d'avoir à s'occuper de lui, excusez-moi. Faire un enfant, ça se fait pas de même. Surtout quand t'es dans une relation, c'est un choix que tu fais. C'était un choix qu'il a fait d'être en relation avec une personne avec qui il a eu des relations sexuelles sans protection, évidemment. C'était consentant, ces relations-là, right? À un moment donné, il faut commencer à penser aux conséquences de nos actes. L'intimité dans une relation, il y a plus vraiment de protection. Et je comprends. À un moment donné, il faut penser aux conséquences de nos actes. Et là, je trouve ça injuste que je dois m'occuper d'un bébé. Sorry, you're suffering the consequences of your own actions. Et moi, ce qui m'inquiète dans cette histoire-là, c'est le pauvre bébé. Le bébé, mon Dieu, que j'espère qu'il y a quelqu'un qui va lui donner une vie normale. Puis que ce bébé-là va être heureux. C'est tout ce que je souhaite à ce bébé. Et à Opie aussi. Opie, honnêtement, si tu regardes ma vidéo, puis même si tu la regardes pas, je vais envoyer des ondes positives pour toi dans l'univers. Pour que ça aille bien pour toi, que tu rencontres quelqu'un à ta juste valeur qui va te traiter bien. Bon! Wouh! On a vécu un manège d'émotions aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez follow pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous et à toutes, d'être heureux et de vivre le bonheur absolu, de vous faire respecter et de ne jamais tolérer une tromperie. Mouah! Bonne journée.